Saviez-vous qu'il existe une chose appelée la procrastination vengeresse du coucher? Oui, c'est quand votre corps est absolument épuisé après une journée, mais votre cerveau est là. Non, je n'ai pas fini d'être éveillé et légèrement misérable. Alors, au lieu de dormir, vous restez volontairement debout, à faire défiler TikTok, à regarder des vidéos de ratons laveurs lavant des raisins, ou à chercher sur Google si votre meilleur ami d'enfance est secrètement en train de prospérer sans vous. Et voici le comble. Vous finissez par aller au lit, vous dormez 8 heures complètes, et vous vous réveillez toujours comme une lasagne tombée par terre, comme si votre âme avait été écrasée par vos propres attentes. Alors, allons droit au but, sans fioriture, sans lève-toi, et bosse, sans cliché sur bois plus d'eau. Pourquoi diable vous réveillez-vous fatigué, même lorsque vous faites techniquement tout correctement? Parce que voici la vérité, qu'ils ne mettent pas dans les blogs sur l'hygiène du sommeil. Le sommeil et le repos ne sont pas la même chose. Laissez-moi le répéter, pour ceux du fond qui survivent avec des bougies à la lavande et de bonnes intentions. Le sommeil et le repos ne sont pas la même putain de chose. Vous pouvez dormir 8 heures et vous sentir toujours comme une version évidée de vous-même, si le repos que vous obtenez n'est pas celui dont votre âme a réellement besoin. La plupart d'entre nous dormons comme si nos téléphones étaient branchés à un chargeur qui n'est même pas connecté au mur. L'écran s'éteint, bien sûr, mais la batterie est toujours à 2%. Parce que vous n'êtes pas seulement physiquement fatigué, vous êtes mentalement épuisé, émotionnellement engorgé, spirituellement essoré comme une éponge usagée. Et personne ne vous a appris à réparer ça. On vous a dit de prioriser le sommeil, bien sûr, mais quelqu'un vous a-t-il déjà appris à reposer votre esprit, ou votre cœur, ou votre système nerveux qui est bloqué en mode combat ou fuite depuis 2019? Je ne crois pas. Il y a 7 types de repos. Et non, ce n'est pas un remplissage de quiz, c'est réel. Le repos physique n'est qu'une partie. Ensuite, vous avez le repos mental, le repos émotionnel, le repos sensoriel, le repos créatif, le repos social et le repos spirituel. Et vous êtes probablement en faillite dans 6 des 7, mais vous blâmez votre oreiller. C'est comme essayer de réparer un pneu crevé en passant l'aspirateur dans votre voiture. Ça a l'air productif, ça semble productif, mais ça roule toujours comme une merde. Le repos mental, parlons-en. Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau est un navigateur avec 39 onglets ouverts, dont 17 sont gelés, et un joue de la musique, mais vous ne trouvez pas lequel? C'est vous, c'est votre cerveau dans la vie moderne. Vous vous réveillez déjà fatigué parce que votre subconscient a passé la nuit à simuler des anxiétés à toute vitesse. Vous suranalysez des problèmes que vous n'avez même pas encore. Vous rejouez chaque chose gênante que vous avez jamais dite. Vous planifiez des conversations qui n'arriveront jamais. Vous résolvez des énigmes imaginaires pendant que votre corps essaie de se recharger. Pas étonnant que vous vous réveilliez avec l'impression d'avoir été frappé par un camion fait de vos propres insécurités. Le repos émotionnel? Oui, vous n'en avez pas non plus. Vous avez tellement cherché à plaire aux gens que vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Sourire à travers des choses qui font mal. Dire « ça va » quand ce n'est clairement pas le cas. Porter le poids émotionnel de tout le monde autour de vous, pendant que le vôtre reste dans un coin, à prendre la poussière et le ressentiment. Alors, vous vous réveillez épuisé. Non pas parce que votre sommeil était mauvais, mais parce que vous avez passé toute la journée précédente à faire semblant d'aller bien. C'est épuisant. Le repos sensoriel. Regardez autour de vous. Chaque écran crie, chaque application veut votre attention. Les lumières sont trop vives, les sons sont trop forts. Même vos notifications ont des notifications. Vous vivez dans un état constant d'agression sensorielle et vous vous demandez pourquoi votre cerveau ne veut pas se taire la nuit. Mon ami, votre système nerveux est en train de bugger comme un modem 56 kilobits des années 90 et vous pensez que la mélatonine va arranger ça? Mignon. Le repos créatif. Oui, parlons de la façon dont vous écriviez, peigniez, chantiez,
construisiez des choses ou dansiez comme un fou quand personne ne regardait. Mais maintenant, votre exutoire créatif est de réorganiser votre tableau de bord Notion et de faire semblant d'être productif. Vous n'êtes pas en manque d'inspiration, vous êtes surstimulé et sous-nourri. Vous avez besoin d'émerveillement, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de merveille. Mais votre vie n'a été que tâche, sans âme. Et puis, il y a le repos social, qui ne signifie pas seulement être seul, d'ailleurs. Cela signifie être entouré de personnes qui ne vous demandent pas de performer. Des gens que vous n'avez pas à impressionner, à gérer ou à materner émotionnellement. Et si vous êtes entouré de personnes qui vous épuisent plus qu'elles ne vous remplissent, aucune quantité de temps seul ne réglera ça. Vous n'êtes pas introverti. Vous êtes juste émotionnellement sous-alimenté. Et enfin, le repos spirituel. Non, pas la religion. Je parle du sentiment profond et ancré que votre vie a un sens, que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que la simple survie de votre liste de tâches. Et si cela manque, si vos journées ne sont que des cycles vides de travail, de défilements sans fin, de faire semblant de s'intéresser et de s'effondrer dans votre lit, vous pouvez dormir 10 heures et vous réveiller toujours avec l'impression de ne pas être vraiment vivant. Alors voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de plus de sommeil. Vous devez arrêter de vivre une vie aussi émotionnellement coûteuse. Vous devez arrêter de considérer l'épuisement comme normal. Vous devez arrêter de vous engourdir chaque nuit et de vous demander pourquoi votre cerveau ne vous fait pas assez confiance pour s'éteindre complètement. Parce que le repos n'est pas ce que vous faites après avoir fait assez. Le repos est ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous présenter à votre vie sans vous effondrer. Vous savez ce qui est fou? La plupart des gens se sentent plus reposés après une seule conversation honnête qu'après un week-end entier de soins personnels. Parce que lorsque vous arrêtez, enfin, de faire semblant, lorsque vous enlevez le masque, vous laissez pleurer, crier, être bizarre, admettre ce qui fait mal, dire ce dont vous avez besoin et vous souvenir de qui vous êtes. Ce genre de repos est différent. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait cette fille, appelons-la Sam. Sam avait le travail de rêve, un bon salaire, du télétravail, du kombucha dans le frigo. Elle avait construit la petite vie d'adulte parfaite en apparence. Mais chaque matin, elle se réveillait avec cette douleur dans la poitrine, comme si elle n'avait pas vraiment dormi, comme si son âme était encore fatiguée. Elle faisait tout correctement. Coucher tôt, application de suivi du sommeil, pas de lumière bleue après 21 heures. Mais elle avait toujours l'impression de s'éteindre lentement. Une nuit, elle a atteint sa limite. Elle était assise dans sa cuisine à 1 heure du matin et elle a craqué. Elle a commencé à pleurer devant un épisode d'un dessin animé qu'elle n'aimait même pas. Elle a admis à voix haute pour la première fois qu'elle détestait son travail, qu'elle était seule, qu'elle regrettait son ancien « moi ». Et pour la première fois depuis des années, elle a dit la vérité. Cette nuit-là, elle a dormi 6 heures, juste 6. Mais elle s'est réveillée différente. Pas réparée, pas parfaite, mais plus réelle, plus ancrée. Parce qu'elle s'est offert un repos émotionnel pour la première fois depuis toujours. Et ça, c'est plus puissant que 8 heures à se mentir à soi-même. Alors écoutez, je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous en avez marre de vous réveiller en vous demandant si c'est tout ce qu'il y a. Je sais que vous avez cherché fatigue chronique, plus de fois que vous n'avez dit « je t'aime » cette année. Mais vous n'êtes pas brisé. Vous ne vous reposez simplement pas de la manière dont votre âme a réellement besoin. Alors, que faites-vous? Vous arrêtez de faire semblant que le sommeil résoudra ce que votre silence a créé. Vous devenez honnête. Vous ralentissez. Vous commencez à poser de vraies questions. Quelle partie de moi est la plus fatiguée? De quel type de repos ai-je réellement faim? Qui dans ma vie me donne l'impression de pouvoir expirer? Quelle partie de moi-même ai-je ignorée? Et vous n'avez pas besoin de tout réparer ce soir. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous manipuler en pensant que l'épuisement fait partie de la vie d'adulte. Ce n'est pas le cas. C'est un signal. Votre corps ne vous trahit pas. Il vous supplie de changer.
de respirer, de vous reposer. Pas seulement de dormir, mais de vous reposer. Le genre qui ressemble à la sécurité. Le genre qui ressemble à la maison. Le genre qui vous rappelle que vous avez le droit d'être, que vous n'avez pas à gagner le repos en étant utile, que vous n'avez pas à vous démener pour être suffisant. Alors ce soir, essayez ceci. Pas de téléphone avant de dormir. Pas de rituel d'adaptation factice. Asseyez-vous simplement avec vous-même. Mettez une main sur votre poitrine. Respirez. Demandez « Qu'est-ce que je porte encore que je ne veux pas emporter demain ?» Et laissez-le partir. Même un tout petit peu. Et si vous ne pouvez pas le laisser partir, au moins arrêtez de faire semblant que ce n'est pas lourd. Parce que lorsque vous commencez à vous montrer à votre vrai moi, pas à votre version performante, le repos vous trouve, la paix vous trouve. Le sommeil devient restauration et pas seulement une mise hors tension. Et un jour, vous vous réveillerez et penserez « Attends, je ne me sens pas comme une poubelle. Je ne me sens pas engourdi. Je ne me sens pas comme un fantôme. Je me sens présent. Je me sens moi-même à nouveau. » Ce jour arrive. Continuez.